Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en. Moi c'est Miro, votre présentateur favori. Et vous remarquez une chose, le micro n'est pas le même. Effectivement, c'est-à-dire que je suis dehors. Actuellement, je me dirige vers le cinéma Castillé pour l'avant-première de Conclave, un film qui sort le 4 décembre. Je vais vous en faire une petite critique. J'essaie de me speeder, je suis un petit peu en retard. Du coup, j'essaie de faire au plus vite. Je vous reprends tout de suite une fois arrivé au cinéma. Je m'apprête à arriver au cinéma, il est 15h59, la projection est à 16h, j'espère qu'il y a un petit peu de pub avant, sinon je vais manger mon somme. Me voilà arrivé au cinéma, je prends ma place et je vous dis à tout à l'heure pour une réaction à chaud. Me revoilà, du coup je sors actuellement du cinéma. Alors très bon film, j'ai bien aimé, écoutez, très sympathique. On n'est pas mélangé, je disais, dans 60 informations à la minute. On nous passe les scènes de manière assez continue. Les acteurs, je les ai trouvés plutôt corrects, pas de remarques particulières à faire. On va plutôt chercher un jeu dans la neutralité. Ceci dit, les acteurs transmettaient plutôt bien les émotions, qu'elles soient tristes, joyeuses, neutres ou dramatiques. On se retrouve tout à l'heure du coup pour le débrief une fois à la maison. À toi Miro, je te rends l'antenne. Merci Miro, nous sommes mieux avec ce micro-là, effectivement. Donc, je suis allé voir Conclave au cinéma le dimanche 1er décembre. Ça s'est décidé très vite. C'est-à-dire que la veille, je m'étais rendu au cinéma pour des renseignements et à l'affiche, je vois Conclave avant-première, ce qui a mené à une situation où je suis allé voir Conclave au cinéma. Et donc, ça m'a donné l'occasion de vous faire un petit débrief sur ce dernier. Ce petit débrief pourra peut-être vous donner des arguments de pourquoi aller voir Conclave. Et donc, ça mènera aussi à un débat que je vais pouvoir développer sur Instagram pour ceux qui auront vu le film. Conclave, c'est un film réalisé par Édouard Berger, qui est notamment connu pour À l'Ouest, rien de nouveau. Alors, ce film, sorti en 2022, a reçu plusieurs prix et certaines nominations. Donc pendant la diffusion du film, j'ai pris quelques notes discrètement sur mon téléphone. J'en ai fait un petit tableau. Nous allons juger le scénario, la mise en scène, la bande originale, la voix française, les FX, les acteurs, ainsi que les décors. Au niveau du scénario, j'ai noté que l'histoire varie les émotions entre tristesse, hésitation, peur et drame. Elle suit son cours sans nous perdre dans les informations qui nous sont transmises, aucun mélange n'est provoqué. Des plot twists inattendus surviennent et perturbent le procédé, marquant l'esprit du spectateur. Je mentionne dans ma critique, aucun mélange n'est provoqué, c'est-à-dire que nous avons chaque information qui est reliée au fur et à mesure du film, c'est-à-dire que nous n'avons pas une information par là, une information par-ci, une autre information qui complète l'information d'avant. Enfin voilà, vous avez compris, ce ne sont pas des mélanges qui sont réalisés. Chaque information nécessaire pour comprendre le film est transmise au fur et à mesure du film. Et à la fin, ça complète toute l'histoire qui est contée dans ce film. Chose qui me plaît bien parce que les moins cinéphiles, les moins cinéastes de la communauté pourront suivre l'histoire sans être inondés par des questions qu'ils se posent pour ensuite ne pas comprendre le fin fond de l'histoire. J'ai noté des plot twists inattendus. Alors effectivement, lors du 3e jour d'élection, je voudrais parler de l'attentat. Alors personnellement, je ne m'y attendais pas à ce genre de choses. L'information est stupéfiante. La scène est écrite comme telle. Et je trouve que cette dernière était très bien réalisée. L'événement, les acteurs, le ralenti qui fait comprendre la gravité de cet événement-là, qui montre l'importance de ce moment-là et les conséquences qu'a cet événement-là pour la suite du dépouillement des votes. J'ai très apprécié cet événement-là. Au niveau de la mise en scène, j'ai noté des plans larges comprenant des couleurs vives qui se contredisent, notamment en cyan et rouge, bleu et camel, des plans qui marquent le film de par une disposition particulière des acteurs et du mobilier dans certains cas, des plans larges toujours plus magnifiques au fil du film, comme apprécié. Alors effectivement, il y avait beaucoup de plans larges magnifiques que je trouve magnifiques avec énormément d'éléments similaires. Je pourrais notamment parler d'une scène vers la fin du film où tous les papes du monde avancent avec un parapluie blanc. Cette scène-là est magnifique. Il y a peut-être des références que j'ai manquées. La scène aussi où tous les papes attendent la fin du dénouement, enfin la fin d'un discours. Ils sont tous disposés là, fixes, ils attendent. J'avais noté dans les décors, mais bon, ça comprend aussi la mise en scène. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout de plan. Je sais pas si j'en ai manqué ou quoi. Il n'y a pas de plan large sur des monuments, sur des bâtiments importants ou historiques qui pourraient compléter un petit peu la situation, compléter l'histoire, excepté la cour de l'hôtel, enfin du gîte. Enfin, je sais plus ce que c'est exactement, mais de là où logeaient les différents papes. Malheureusement, il n'y a
pas eu d'autres plans larges, malheureusement. C'est dommage. Ça aurait été intéressant d'avoir un petit peu une situation sur quel bâtiment correspond à quoi, qu'est-ce qu'ils y font, tout ça, quoi. Sans forcément en décrire l'origine ou son utilité, mais j'aurais peut-être imaginé un peu plus de plans larges sur des monuments. Ou alors, même pour la culture, d'une manière générale, ils auraient très bien pu montrer des monuments existentiels. Ils auraient pu, ils auraient pu montrer des vrais bâtiments qui auraient pu avoir leur utilité dans l'histoire. Je parle de couleurs vives qui se contredisent, donc notamment le cyan et le rouge, le bleu et camel. Ça, je trouve magnifique. C'est une représentation qui est splendide. Il y a des scènes aussi où c'est monochrome, notamment la couverture que j'ai devant moi, qui est rouge et noir, mais le rouge est dominant. Parce que le fond est rouge, la tenue du Père Laurence est rouge, sauf que ceux de derrière, les tenues sont noires derrière, donc ça fait un petit contraste, même dans la couverture. Et les scènes qui sont représentées comme telles, cyan et rouge, c'était... Alors qu'est-ce que c'était? Cyan et rouge, ah oui, c'était la scène, j'ai l'impression que c'est un petit cinéma, une salle de cinéma avec des fauteuils bleus, des fauteuils bleus cyan, et du coup tout le monde était rouge. Ce contraste est magnifique à regarder pour moi. Et bleu et camel, je fais référence à une scène où c'était une sœur qui était devant un mur couleur camel du coup. Concernant la bande originale, elle est signée Volker Bertmann. L'album entier qui dure 45 minutes presque est disponible sur les plateformes. J'aime beaucoup. Alors j'ai surtout noté la bande originale. C'est le plus gros paragraphe. Je vais vous le lire et ensuite on va décortiquer tout ça. Donc signé Volker Bertmann, de la musique orchestrale ajoutant le côté dramatique des événements et l'importance de certaines scènes. Je le précise plus tard, on le verra encore une fois. Malgré cela, peu de musique est passée dans le film, excepté dans certains cas, sans compter intro, générique, vive, transition. En fait, ce sont des transitions qui sont diffusées, effectivement. Une bande originale principalement caractérisée par la présence de contrebasses, illustrant le poids de la situation et de l'ambiance qui pèse sur les épaules des votants, ainsi que par des violons illustrant l'enjeu que représente ce vote. La mélodie est souvent la même et se répète, chaque titre représente une étape dans le film, comme par exemple Arrival, marquant l'arrivée des prêtres du monde entier, ou des papes, je ne sais plus exactement, ou encore Second Day, marquant le deuxième jour de vote. Donc pour décortiquer du début à la fin de ce paragraphe-là, la musique orchestrale ajoutant le côté dramatique des événements et l'importance de certaines scènes. Effectivement, c'est très commun dans le cinéma, la musique rajoute des détails sur comment se passe le film. On peut parler notamment de certaines scènes d'action où là la musique sera active, certaines scènes dramatiques où là par exemple ça sera de la musique un petit peu plus lente, un petit peu plus mélancolique, un petit peu plus, alors dépendant de la situation bien sûr, un peu plus lourde, notamment du coup dans la majorité des scènes qui sont représentées dans ce film. Effectivement du coup on remarque une ambiance pesante sur les épaules des votants. Peu de musique est passée dans le film, donc ça c'est pas mauvais non plus, j'ai remarqué ça. Je parle des vives transitions, mais c'est en fait sur ces moments-là qu'il y a de la musique. Intro, générique, bon forcément. Pendant les scènes, il y a très peu de musique. C'est ce qui rend le côté réaliste, on va dire, du film. C'est pas un mauvais point non plus. Un film qui n'a pas tout le temps de musique, je trouve que c'est un bon film. Les films qui passent constamment de la musique, à la fin, ça fait trop, on va dire. Donc, une bande originale principalement caractérisée par la présence de contrebasses, ainsi que de violon. Comme je le disais auparavant, les instruments et la musique rajoutent du caractère dans la scène et dans le message qui est transmis dans cette scène-là. Là, c'est surtout très représenté. Comme je le disais, du coup, la contrebasse qui illustre le poids de la situation et l'ambiance qui pèse sur les épaules des votants. On sent que, déjà, il y a des coups dans les cordes qui sont caractérisés. Il y a des cordes qui sont frappées, qui marquent, genre, on comprend qu'il y a un souci, on comprend qu'il y a quelque chose, il se passe quelque chose à ce moment-là. Et on le remarque par les contrebasses et les violons qui viennent rajouter du mystère, les violons qui rajoutent l'importance et l'enjeu que représente ce vote, qui rajoutent du caractère dans le mystère et dans le suspense. Qu'est-ce qui va se passer à chaque jour de vote ? Parce que les scènes de vote dans le conclave, bien souvent, sont caractérisées par ces violons-là. La musique originale, qui s'appelle Postlude of Conclave, c'est une musique, un thème qui dure 6 minutes, qui regroupe plus ou moins tous les thèmes qui sont abordés, enfin tous les thèmes qui contiennent l'album. Le côté... Genre, comment dire, l'aspect intégrant la musique, pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Bon, vous le savez, vous me connaissez à la fin, je suis plus orienté musique que cinéma. Et la musique, c'est quelque chose vers quoi je me penche le plus. Que ce soit pour du cinéma, pour de la vidéo, pour des événements sociaux, on va dire. S'il n'y a pas de musique, je dirais très facilement, ça manque de musique. Tiens, je mettrais bien de la musique à ce moment-là. Voilà. La musique, ça représente beaucoup de choses.
Et là, dans le film Conclave, dans ce film-là, ça représente une chose on ne peut plus importante. J'ai noté aussi, chaque titre représente une étape dans le film. Donc je le disais, dans l'album que vous pouvez écouter sur Spotify notamment, chaque titre représente une étape. C'est-à-dire que nous avons Seal the Room, donc sceller la pièce, donc c'est la fermeture de la chambre de l'ancien pape quand elle est mise sous scellé. Nous avons Arrival, qui caractérise du coup l'arrivée de tous les papes du monde dans le gîte. First Day, où c'est là logiquement le premier jour de vote. Première élection, c'est le premier dépouillement. Discovery, ça c'est la découverte d'un événement. I Would Choose John, ça c'est une scène, c'est juste avant un événement spécifique, donc Explosion qui vient juste après, la fameuse scène de l'explosion. J'avais noté aussi, non en fait c'est tout ce que j'avais noté. Au niveau de la voix française, alors malheureusement non, oui et non, le film était diffusé en VO. Je n'ai pas du coup pu traiter la voix française qui a été proposée, mais j'ai essayé de me référer sur la bande-annonce en VF. J'ai regardé la bande-annonce en VF et malheureusement, bon, à certains détails près, genre ça fait grincer un petit peu, ça fait serrer les dents un petit peu, on va dire. À certains détails près, je veux dire. La voix française n'est pas mauvaise, elle est très bien, au contraire, mais certains personnages ont une voix qui ne correspond pas à leur visage. C'est bizarre de dire ça parce que c'est pas forcément le cas. On se dit bien que chaque personne n'a pas le visage de sa voix. Je veux dire que voilà, il y a certains personnages, certains doublages qui ne correspondent pas ou qui ne corrèlent pas forcément avec la VO. C'est dommage, ça arrive. Voilà, comme je disais, ça n'empêche pas le fait que ça soit une bonne VF. Donc, en espérant que vous puissiez le voir en bonnes conditions et que cela vous intéresse aussi au niveau de la voix française et de la traduction. Les FX, alors je n'ai pas trouvé d'informations. Je ne sais pas si des effets spéciaux ont été utilisés pour le tournage du film. Je ne sais pas si les décors sont fidèles ou ont été fabriqués de toutes pièces ou s'il y a quand même eu un petit peu d'effets. Alors je regarde là. Je suis tombé sur une vidéo de VFX Express qui montre les retouches de FX. Alors c'est surtout utilisé pour les décors. Ils font usage de fond bleu pour avoir leur et de fond vert du coup pour avoir leur impression, enfin le résultat qu'ils souhaitaient. Et ce n'est pas mauvais. Et comme je l'ai déjà cité, la scène des parapluies blancs, alors évidemment du coup il y en a certains qui ont été rajoutés. C'est une technique qui est utilisée surtout quand il y a très peu de visages visibles. Notamment du coup la scène des parapluies blancs. Forcément, pas de visage visible veut dire du modélisme très facile. C'est forcément une bonne technique pour ensuite proposer du contenu qui est qualitatif. Les FX sont utilisés pour représenter pas des artisans, mais des ouvriers. Ensuite, la scène de la fermeture. Dommage. Bon. On remarque un petit peu que c'est de la 3D, mais bon, c'est pas bien grave. On est quand même sur du bon travail, évidemment. Moi, je n'ai pas vu Moi, ça ne m'a pas choqué. Enfin, les FX ne m'ont pas choqué. J'ai pas été perturbé par une mauvaise qualité des FX. J'ai pas été perturbé non plus par quoi que ce soit. Non, c'était correct. Ça a bien été respecté et bien inclus. Au niveau des acteurs, Ralph Fiennes, qui joue Thomas Lawrence, va être récompensé, peut-être l'année prochaine, pour le meilleur acteur. J'ai noté que les émotions sont suffisamment exprimées et transmises pour comprendre une situation. Les rôles principaux ont déjà été exposés à la vie chrétienne selon leurs propres témoignages. Je parle du fait que les acteurs ont déjà été exposés à la vie chrétienne. Isabella Rossellini qui joue notamment Sœur Agnès, qui a un rôle phare dans le film à la fin. Elle a déjà été exposée à la vie chrétienne parce qu'elle était en école privée et des bonnes sœurs faisaient cours aux élèves, donc elle avait déjà un petit aperçu, une petite idée sur la vie chrétienne. Elle avait déjà été plus ou moins influencée. Ils ont fait part de leurs témoignages sur YouTube. On trouve facilement leurs témoignages vis-à-vis de la vie chrétienne. Au niveau des décors, donc, comme je l'ai pensé, certains décors c'est du FX. J'ai noté des décors splendides et bien représentés. Malheureusement, peu représentés dans leur ensemble. Donc, j'en parlais il y a quelques minutes. Entre parenthèses, si vrai décor en montage. Alors, la moitié du coup, c'est du vrai décor, le reste c'est du montage, donc des fonds bleus. Peut représenter absence de plan large des infrastructures, des monuments. Ça, j'en parlais aussi. Dans la mise en scène, c'est un détail qui pourrait peut-être être sympa. Pour compléter un petit peu l'histoire, ça aurait été sympa d'avoir une petite vue d'ensemble des bâtiments. Les seuls bâtiments que nous avons, c'est les moments où ils donnent l'information comme quoi il n'y a pas encore eu de nouveau pape. Malheureusement. À part ça, ça n'a pas empêché d'avoir une très bonne impression auprès du spectateur. On ne s'est pas senti perdu dans l'espace, on va dire. Dans le film, on a bien compris quel bâtiment correspondait à quoi, quel endroit ou quel décor correspondait à quoi. Le film a totalement été tourné à Rome, à Cinecittà. Je lis sur Allociné, il n'était pas possible d'obtenir une autorisation de tournage au Vatican, logique. C'est pourquoi la chapelle Sixtine et la résidence Sainte-Marthe ont été reproduites à Cinecittà.
Si je pouvais ajouter un commentaire là-dessus. Non, pas spécialement. J'ai été content de ce film. Moi, j'ai pas été dégoûté. S'il est récompensé, il le mérite. Bon, personnellement, je ne pourrais pas rajouter d'autres choses, d'autres détails. Donc je recommande ce film pour les plus intéressés. C'est la fin de cette critique. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune information. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on se dit à bientôt. C'était Miro pour Parlons-en.